Il n'existe aucune force extérieure qui détermine qui deviendra riche. Ce que beaucoup appellent la chance, la fortune ou une bénédiction divine n'est rien d'autre qu'un état de conscience qui se matérialise dans le monde physique. Gagner à la loterie, attirer l'argent et débloquer le flux de l'abondance sont tous les résultats de l'état que tu entretiens en toi. Le Dr Joe Dispenza, célèbre expert en neurosciences et en conscience, explique que l'argent, comme tout le reste, ne répond pas à l'effort physique, mais à l'hypothèse de l'avoir déjà. Quand tu ressens sincèrement la richesse, ton environnement est contraint de s'adapter à cette réalité intérieure. Et si tu te trouves ici, c'est parce qu'une partie de toi a déjà compris que la réalité ne naît pas à l'extérieur, mais qu'elle commence dans le calme de ta pensée et dans le sentiment d'avoir déjà reçu. Si cela te semble impossible, c'est peut-être parce que tu continues de mesurer ta vie avec les yeux du corps plutôt qu'avec la vision de l'esprit. Tu en as rêvé plus d'une fois, tu as imaginé te réveiller et voir que tout a changé. Le poids de tes soucis s'est envolé, les calculs constants se sont évanouis, l'attente du prochain salaire n'est plus qu'un lointain souvenir, il ne reste que la liberté. C'est le message d'une partie plus profonde de toi, te rappelant que cette vie est à ta portée. Cependant, beaucoup de gens interprètent mal cet appel. Ils désirent la richesse, mais la cherchent à partir d'un sentiment de manque. Ils voient l'argent comme quelque chose de lointain, comme de simples chiffres sur un écran ou un ticket gagnant, créant ainsi une séparation. Tant que tu situes l'argent hors de toi, tant que tu te sens séparé de lui, tu renforces cette distance et rien ne change. Ramène ton attention sur toi-même. Arrête ce que tu fais un instant. Laisse le bruit s'éteindre. Ferme les yeux si cela peut t'aider. Maintenant, imagine que le moment est déjà arrivé. L'argent est là, tu n'es plus dans l'attente. Comment te sens-tu? Sente ta respiration dans ta poitrine. Cette sensation est calme, régulière et complète. C'est l'origine de tout ce qui va suivre. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est d'abord une vérité qui émerge de l'intérieur, et la réalité commence alors à s'y ajuster. Tu n'as pas besoin de fournir plus d'efforts. Tu n'as pas besoin de stratégies supplémentaires. Tu as juste besoin de t'aligner sur l'idée que c'est déjà une certitude, que tu es déjà la personne qui a reçu, que l'abondance fait déjà partie de ton être. Quand cet état devient naturel et s'installe en toi, la plupart des gens attendent. Ils veulent que les chiffres apparaissent, que la victoire arrive, que le changement se produise avant de changer intérieurement. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne le processus. Tu n'es pas là pour attendre que la vie se déroule, mais pour la créer. Tu y parviens grâce à ton imagination et à tes émotions. Tu dois avoir la certitude que ce que tu acceptes comme vrai, à l'intérieur de toi-même, se manifestera à l'extérieur. Tu n'attends pas que l'argent te trouve. Il est déjà là, il attend que tu le revendiques comme t'appartenant. Alors est-ce que tu continues de le désirer ou le possèdes-tu déjà? C'est ici que tout commence. Le premier pas n'est pas vers la chance ou le hasard, mais vers la prise de conscience, vers la reconnaissance d'une source plus profonde, une richesse intérieure qui façonne tout ce qui est visible. L'argent émane d'un état d'être. Il ne s'écoule pas uniquement par l'effort, des années de lutte ou une valeur morale. Il apparaît en réponse à ce que tu crois être. Ce que tu acceptes comme t'appartenant commence à se multiplier. Ce que tu ne peux pas encore accepter reste hors de portée. La croyance que l'argent doit être gagné à la sueur de son front est un obstacle plus important que n'importe quelle circonstance. Elle situe la cause à l'extérieur, dans le travail ou le hasard, au lieu de la placer là où elle se trouve toujours, c'est-à-dire en toi. Le monde peut être un canal, mais l'origine est toujours la conscience, l'imagination et le sentiment de certitude. Ceux qui deviennent riches de manière soudaine partagent souvent un trait commun. Bien avant que l'argent n'arrive, ils avaient déjà commencé à incarner quelque chose de nouveau. Ils agissaient avec un sentiment de plénitude, même sans connaître la loi, ils la vivaient, car chaque résultat commence par une conviction invisible nourrie par l'émotion et la répétition. Quand tu ressens un manque, que tu l'exprimes à haute voix, ou que tu acceptes l'idée que l'argent est rare ou difficile à obtenir, tu renforces cette réalité. Pour changer le cours des choses, il n'est pas nécessaire de courir après l'argent ou de s'épuiser. Ce qui change tout, c'est la façon dont tu te vois par rapport à l'argent. Que tu passes ta vie à le poursuivre ou qu'il vienne à toi avec aisance, cette image de toi-même crée le schéma. L'argent est le miroir de l'identité que tu t'es donnée
Et tu n'as pas besoin d'attendre des preuves avant d'entrer dans cette image. Tu commences de l'intérieur, tu laisses le sentiment d'abondance te guider avant même que les signes n'apparaissent. C'est le véritable ordre de la création. Tu te demandes peut-être comment rester dans cet état lorsque le monde te montre le contraire. La réponse est simple et, comme toutes les choses simples, elle demande de la pratique. Réagir au monde extérieur te maintient dans un cercle vicieux, mais créer de l'intérieur te libère. Chaque fois que le monde te confronte à un manque, retourne à l'intérieur de toi et réaffirme ce qui demeure constant. Je suis déjà abondant. L'argent coule vers moi, car je porte en moi l'état qui lui permet d'apparaître. Dis-le sans hésiter et avec conviction. Tu dois croire au principe selon lequel la conscience gouverne la réalité. Cette loi ne change pas. Garde ce sentiment de richesse intérieure, laisse les apparences bouger autour de toi sans te laisser entraîner. Finalement, le monde devra se réorganiser pour refléter ta conviction. Ce que tu penses de l'argent, ce que tu ressens à son évocation, ce que tu vois dans ton esprit lorsque tu l'imagines, tout cela façonne ton expérience avec lui. Cela t'offre une forme de liberté. Tu ne dépends plus des circonstances pour que les choses changent pour toi. Tu as tout ce dont tu as besoin en toi. Le changement commence dès que tu le revendiques et que tu vis en conséquence. Honore ton travail si tu en as un, sois reconnaissant pour ton rôle dans le monde, mais ne place pas la source de la richesse uniquement dans l'effort. La véritable origine réside dans la façon dont tu te perçois, dans l'histoire que tu continues de te raconter et dans le sentiment auquel tu reviens sans cesse. Quand cet état intérieur change, tout autour de toi commence aussi à bouger. Une erreur courante est de se concentrer sur l'image de l'argent lui-même. Les factures, les soldes bancaires, les tickets de loterie, les mallettes pleines d'argent. Mais ce ne sont que des symboles, et les symboles seuls n'ont aucun pouvoir lorsqu'ils sont séparés de l'expérience vécue. Ce travail ne consiste pas à imaginer des objets, il s'agit d'entrer dans l'état de la personne qui les possède déjà. L'argent n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Imaginer l'argent ne mène souvent à rien, car cela renforce le sentiment qu'il existe indépendamment de toi. S'il t'appartenait déjà, tes pensées iraient au-delà de l'argent lui-même. Elles se porteraient sur la vie qui s'ouvre grâce à lui. Alors, commence par là. Imagine les moments qui t'entourèrent si l'argent était déjà là. Imagine des matins paisibles sans souci. Laisse ces scènes où tu sors pour un dîner élégant, ou où tu rembourses les dettes de tes parents se dérouler naturellement, avec émotion. Elles n'ont pas besoin d'être grandioses, elles doivent juste sembler réelles. Ces petits moments construisent l'état intérieur qui attire l'abondance sans résistance. Quand ce sentiment devient familier, la vie commence à s'y conformer. Le docteur Dispenza enseigne qu'il ne faut pas penser au désir, mais plutôt penser à partir de sa réalisation. Si ton objectif est d'attirer l'argent, ne répète pas des chiffres et ne poursuis pas des résultats. Entre pleinement dans la vie de celui qui a déjà ce que tu recherches. Ce changement d'identité est le véritable acte créatif, c'est là que commence la transformation. L'argent n'est pas un objet à poursuivre, c'est une énergie qui prend forme à travers toi. Lorsque tu vis comme la personne à travers laquelle cette énergie circule avec un but, avec aisance, le flux commence à se mettre en mouvement. Cette pratique demande de la conscience, de la présence et des sentiments. Ce travail commence par une imagination qui a une direction, et surtout par la confiance en ce qui n'est pas encore visible. Tu ne vois peut-être pas d'argent devant toi en ce moment. Le monde qui t'entoure semble peut-être dire autre chose. Mais lorsque tu te permets de vivre pleinement le sentiment de ce que tu désires, avec aisance, avec joie, avec un sentiment de réalité, cette expérience intérieure commence à façonner ton monde extérieur. Une image claire suffit, quelque chose de simple qui reflète ton résultat, un coup de fil avec de bonnes nouvelles, un virement reçu ou un bon moment avec tes amis et ta famille. Vis ce moment intérieurement, laisse-le devenir naturel. Laisse-le devenir familier. Répète-le jusqu'à ce qu'il ne soit plus imaginé, mais souvenir. À partir de là, l'argent apparaît, car ton identité est alignée avec sa présence. La vie évolue en réponse au ton émotionnel de plénitude déjà ressenti. Tu n'as pas besoin de courir après quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de calculer. Tu vis simplement dans l'état d'esprit de quelqu'un qui incarne déjà ce qu'il espérait trouver un jour. À mesure que cet état se stabilise, l'argent apparaît dans ta vie comme le résultat naturel de qui tu es. Beaucoup pensent que la loterie est une question de chiffres,
de probabilité ou de statistique. Cette perspective se concentre uniquement sur les résultats superficiels. Mais le vrai changement commence par la reconnaissance de l'état intérieur comme origine de tous les résultats. Le tirage au sort n'est pas la cause, c'est un moyen. La vraie cause est en toi. C'est le moment où tu t'alignes sur le sentiment d'avoir déjà reçu. À partir de là, la vie trouve sa propre façon d'exprimer cette hypothèse, à travers un tirage au sort, une affaire, un cadeau, un moment que tu n'aurais pas pu prévoir. La forme que ça prend n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la certitude intérieure qui l'a précédé. Ton rôle est de rester aligné avec cette certitude. Le rôle du monde est d'y répondre. Le changement se produit quand tu arrêtes d'attendre que l'extérieur te donne la permission de te sentir abondant. Le changement se produit quand ton sentiment te guide et que la vie suit. Si tu imagines gagner puis attends de voir si les numéros correspondent à cette vision, tu as mis la création en pause, car le pouvoir ne réside pas dans les chiffres, mais dans ta propre conscience. Si tu te vois comme quelqu'un qui a déjà remporté le prix, tu n'as plus rien à prouver. La vie reflète cette vision. Le docteur Dispenza insiste sur ce point, n'attends pas de preuves. Vis en partant du principe que c'est déjà fait. Le monde extérieur s'organise autour de ta clarté intérieure. C'est ainsi que fonctionne la création, de la cause à l'effet, de l'intérieur vers l'extérieur. On sait, grâce aux travaux du Dr Joe Dispenza, que ta réalité reflète l'image que tu as de toi-même. Qui que tu penses être, c'est ce qui se manifeste dans ta réalité extérieure. Si tu étais déjà celui qui avait reçu, aurais-tu besoin de te poser des questions sur le tirage? Vérifierais-tu ton compte toutes les heures ou respirerais-tu facilement, en paix et en toute confiance? Cette assurance est le véritable signal auquel la vie répond. Ce n'est pas le souhait, ce ne sont pas les probabilités, c'est l'état d'esprit. Le tirage, les numéros, les chemins extérieurs ne sont que des outils que la réalité peut utiliser. Mais c'est toi qui mets tout en mouvement lorsque tu revendiques ton rôle de personne qui vit déjà dans l'abondance. Lorsque ce sentiment devient constant, la méthode de livraison n'a plus d'importance. Beaucoup changent constamment leur centre d'attention. Un jour ils croient, le lendemain ils doutent. Mais quand tu commences à faire confiance à ton état, à ton rôle en tant qu'origine, tout se stabilise. Tu ne dépends plus de ce qui apparaît. Tu agis à partir d'un endroit qui sait déjà. Tu n'as pas reçu parce que quelque chose à l'extérieur t'a choisi. Tu as reçu parce que tu t'es aligné sur la version de toi-même qui avait déjà reçu. Le tirage n'était que le reflet extérieur d'une certitude intérieure. C'est ça le grand changement, passer de l'attente à la création. L'une des illusions les plus courantes est de croire qu'une fois que l'argent apparaît, tout va changer à l'intérieur. Mais la création ne fonctionne pas comme ça. Aucun effet ne peut changer sa propre cause. Un changement durable commence par l'identité, par la façon dont tu te vois en ce moment. Si tu associes ta valeur, ton estime, ta paix à quelque chose qui doit arriver plus tard, alors ton présent reste ancré dans le manque. Et même si la richesse apparaît pendant un moment, les schémas émotionnels recréeront les mêmes limites. C'est pourquoi tant de gens qui reçoivent soudainement de l'argent reviennent souvent aux mêmes difficultés. L'environnement a changé, mais le concept de soi est resté intact. Sans nouvelle identité, l'abondance n'a pas de place où se poser. Elle s'estompe parce que les fondations intérieures n'ont pas changé. L'argent reflète, il ne guide pas. Ton concept de soi est à l'origine de ton monde financier. Lorsque tu te considères comme capable, méritant, comblé, la vie répond. Et quand cette image est petite, hésitante ou pleine de doutes, même les meilleures circonstances s'effondrent. Alors, au lieu de te demander comment recevoir plus, pose-toi une question plus profonde. Qui suis-je? Quelle histoire est-ce que je continue de vivre? Et je fais de la place en moi pour la réalité que je veux. Le monde répond à qui tu es, pas à ce que tu espères. Quand tu adoptes l'état d'esprit de quelqu'un qui est déjà en paix, qui a de la valeur et qui se sent en sécurité, la forme qui correspond à cet état apparaît. Ce n'est pas de la prétention, c'est l'alignement du sentiment et de l'être. Pas besoin de jouer un rôle ou d'exagérer. Ressens simplement la vérité de l'abondance comme quelque chose de stable en toi. Laisse cela être si naturel que le monde extérieur ne pourra que le refléter. L'univers ne bouge pas pour l'urgence, il bouge pour la certitude. Si ton état est un état d'achèvement, de plénitude et d'aisance, la vie se déroule en conséquence. Quand ton être change, tout le reste suit. Alors avant de demander plus, demande-toi ce que tu considères comme vrai.
Quel état as-tu normalisé? Que ce soit un état de paix, de joie et de connaissance. Vis cette scène de l'intérieur. Laisse-la te remplir du sentiment d'une vie déjà changée. Vis-la directement, non en tant que spectateur, mais en tant que participant. Laisse-la façonner ta respiration, ta posture et ton rythme. C'est ce moment qui ouvre la voie vers l'extérieur. L'argent arrive parce que tu l'as déjà reçu. Pas besoin de se précipiter, pas besoin de contrôler les détails. Ton rôle, c'est de vivre la réalité à l'intérieur de toi. La loi sait comment faire le reste, et elle ne se trompe jamais. C'est ce qui change tout, tu commences à vivre à partir de ce qui est déjà vrai. Tu ne cours pas après, tu n'attends pas, tu vis. Et en vivant cette vérité, le monde se réorganise. Les questions telles que comment cela va-t-il se passer, ou et si ça ne marche pas, ne font que te détourner du pouvoir qui est déjà en toi. Elles te ramènent dans l'incertitude. Mais dès que tu lâches prise sur ces doutes et que tu reviens à la certitude intérieure que c'est déjà le cas, la création reprend. Tu n'as pas besoin de savoir comment, le comment est pris en charge. Ton seul travail consiste à maintenir ton état intérieur et à vivre à partir de celui-ci. Le reste suit. C'est toi qui crées, c'est toi qui choisis, c'est toi qui vis selon cette hypothèse et la vie te répond en conséquence, toujours. Tu n'es pas là pour calculer des chances, analyser des probabilités ou convaincre qui que ce soit. Ton travail n'est pas de concevoir le résultat, mais simplement de garder la vision. Et si tu gardes cette vision avec foi, si jour après jour, tu reviens à l'état j'ai déjà gagné, je suis déjà riche, le chemin apparaîtra. Tu veux gagner à la loterie, ne te focalise pas sur le nombre de tickets à acheter. Tu veux attirer l'argent, ne te perds pas dans les détails. Ta seule tâche est de te concentrer sur le résultat final, de vivre comme si c'était déjà fait, car ton état d'être crée la réalité. Le reste suivra naturellement. Quand tu prends l'identité de quelqu'un qui vit dans l'abondance, tu actives une vibration, et cette vibration fait bouger les fils invisibles du monde physique. Tu n'as pas besoin de savoir quelles portes s'ouvriront. Tu dois juste avoir confiance que cela se déroule déjà. Ton imagination en est la cause. Le monde n'est qu'un reflet. Le comment suit toujours le quoi. Et chaque fois que ton esprit te demande comment, réponds avec ton cœur, je ne sais pas, mais c'est déjà à moi. Car la manifestation découle de ton être, et ton être n'a pas besoin de comprendre, il a seulement besoin de croire. Tu n'es pas là pour contrôler l'univers. Tu es là pour faire confiance aux principes, pour faire confiance à la loi, pour te faire confiance. Si l'argent échappe à tant de gens, c'est parce qu'ils en ont fait leur objectif. Mais l'argent n'est pas un objectif, c'est une conséquence. Et ceux qui le poursuivent comme un objectif, le repoussent encore plus loin. L'argent ne répond pas au désir, il répond à la vibration. Pense-y, tout dans ton monde physique commence d'abord par une expérience interne. Avant d'entreprendre quoi que ce soit aujourd'hui, tu as eu une pensée. Avant cette pensée, tu avais une croyance sur ce qui était possible. Et cette croyance venait d'une image que tu avais de toi-même. L'argent se fiche de savoir à quel point tu en as besoin. Ça peut sembler dur, mais comprendre ça peut te libérer. L'argent répond à ta conscience, plus précisément à la façon dont tu te définis. Quand tu te vois vraiment comme quelqu'un qui a naturellement de l'argent, qui le mérite, qui l'attend comme une partie normale de la vie, quelque chose change. Le monde commence à te renvoyer cette image. La différence est énorme. Une personne agit par peur et par désespoir, l'autre agit avec certitude et sérénité. Les deux peuvent faire les mêmes choses en apparence, mais intérieurement, elles vivent dans des mondes complètement différents. Et comme le monde extérieur n'est que le reflet du monde intérieur, elles obtiennent des résultats complètement différents. Donc si tu te forces, si tu pousses, si tu essaies de gagner de l'argent par la seule force de ta volonté, arrête, respire. Reviens à ton postulat de départ, qui serais-tu si tu avais déjà tout ce que tu désires? C'est ça ton vrai travail. Pas de courir après l'argent, mais de devenir quelqu'un qui n'a pas besoin de le courir après. Car lorsque tu incarnes véritablement la conscience de la richesse, l'argent ne vient pas comme un étranger que tu as poursuivi, mais comme le reflet naturel de ce que tu es devenu. Le monde va te tester. Ton compte en banque restera peut-être le même pendant un certain temps. Les gens vont peut-être douter de toi. Mais si tu restes fidèle à ta nouvelle hypothèse, si tu restes fidèle à l'image que tu as de toi-même comme étant déjà riche, la réalité devra se réorganiser pour s'y conformer. Non pas parce que tu la forces,
mais simplement parce que c'est ainsi que fonctionne la conscience. N'oublie pas que tu peux travailler pendant des années sans changer ta conception de toi-même et ne voir que peu de changements. Ou tu peux passer quelques minutes chaque jour à vraiment incarner une nouvelle identité et voir ton monde entier se transformer. Le choix ne porte pas sur ce que tu fais, il porte sur qui tu es pendant que tu le fais.